Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient couramment, une question que mes étudiants ont pour habitude de me poser, et également certaines personnes qui m'ont interrogé sur le sujet, bien évidemment sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Je me présente Franck Boifo, responsable donc, de la structure Sup Academy Consulting, également professeur en enseignement supérieur en comptabilité et contrôle, ainsi qu'en fiscalité. La question en fait est la suivante. Les étudiants et plein de personnes ont tendance à dire, mais monsieur, tout ce qu'on fait à l'école, on entend dire que ce qu'on va faire en entreprise n'a rien à voir avec ce qu'on a fait à l'école. Tout ce qu'on va faire comme travail en entreprise n'a rien à voir avec ce qu'on a vu à l'école. Bon, cette question revient couramment. Je me pose assez de questions dessus. Qui sont ces personnes qui font courir ces rumeurs un peu partout? Je ne sais pas. Avant de donner ma réponse, je vais plutôt ramener la réponse sous forme de question. Si donc ce qu'on apprend à l'école n'a rien à voir, je dis bien si ce qu'on apprend à l'école n'a rien à voir avec ce qu'on va faire sur terrain en entreprise, alors pourquoi étudie-t-on la spécialité à l'école? Je voudrais en fait que vous m'aidiez en fait à répondre à la question. On vous dit que ce qu'on voit à l'école n'a rien à voir avec ce qu'on va faire en entreprise. Dans ce cas, pourquoi étudiez-vous donc les spécialités? Il faut comprendre simplement que la théorie et la pratique se complètent. Mais la théorie est en fait le début de la pratique. Parce que quel qu'en soit ce qu'on va faire, on a d'abord besoin de planifier, de s'entraîner légèrement. Exemple, quand un footballeur doit aller disputer un match, il s'entraîne d'abord. On ne se lève pas sur un coup de tête pour faire telle ou telle chose, non. Donc, quand vous partez à l'école, vous êtes en train de vous entraîner à une vie future. Ça veut dire quoi? Une carrière professionnelle qui vous attend demain. Donc, je fais la filière finance, comptabilité et gestion des entreprises. Alors, quand je serai en entreprise en tant que comptable, je dois avoir comme repère toutes mes connaissances acquises durant mes années de formation et par la suite adapter mes connaissances acquises à la réalité du terrain qui est l'entreprise. Je n'ai pas dit faire autre chose dans l'entreprise, mais j'ai bien dit adapter mes connaissances acquises durant mes années de formation à ce que l'entreprise me demande de faire. L'entreprise me recrute en tant que comptable. Le patron attend de moi des rapports en tant que financier, en tant que comptable, en tant que fiscaliste. Donc, quelles sont les connaissances, quelles sont les compétences que j'ai acquises au cours donc de ma formation? Et à partir de là, comment les appliquer pour que je puisse, ou pour ne pas dire, pour que je sois à mesure donc de fournir le rapport demandé par mon supérieur ou par mon patron. Cela dit, ce que j'ai appris en théorie, c'est un cours qui te donne une vision globale de la situation ou de l'aspect comptable, par exemple. Et si c'est en fiscalité, vous avez une vision plus ou moins globalisée donc de la fiscalité. Mais vous ne savez pas encore dans l'entreprise où je vais travailler quels sont les impôts que l'entreprise paye. Donc, toi, quand tu seras en entreprise, tu ne devras pas déclarer tous les impôts que tu as eu à étudier à l'école, non. Mais tu dois pouvoir adapter tes connaissances à l'entreprise en identifiant les impôts payés par cette entreprise-là. Et c'est sur cette base maintenant que tu vas exploiter tes connaissances sur le chapitre concernant l'impôt en question et savoir donc déclarer l'impôt. Tout en, bien évidemment, en utilisant les outils donc mis à disposition par la DGI. Par exemple, le e-impôt donc qui va vous permettre de faire votre paiement en ligne. État comptable. À l'école, tu as appris donc à calculer le coût d'acquisition, par exemple, d'une immobilisation. Tu as appris à effectuer une facture. Tu as appris donc à passer des écritures donc de règlement, etc. Donc, quand je vais arriver en entreprise, il n'y a pas d'horaire typiquement pour telle ou telle chose en tant que telle. Mais c'est à toi maintenant de savoir qu'en fonction de cette entreprise, voici tel ou tel chapitre qui me sera utile à tel ou tel moment.
Donc, vous voyez qu'en ce moment précis, on est en train de faire un rapprochement entre théorie et pratique. Mais si je ne fais pas ce rapprochement et que je me contente du peu que j'ai eu en théorie et que je veux l'appliquer ligne pour ligne, trait pour trait, je ne pourrai pas m'en sortir. Du coup, je dois comprendre simplement que ce que je fais en théorie me prépare à mieux travailler en pratique. Et non le contraire qui dit que la théorie qu'on voit à l'école n'a rien à voir avec ce qu'on va faire sur le terrain. Cette phrase, elle est erronée, c'est archi faux. Et retenez que c'est la phrase des paresseux qui vont fuir le plus souvent leur spécialité pour aller faire autre chose. Tu as fait finance comptabilité et selon toi, comme il n'y a pas du travail, tu es allé chercher du travail en tant que commercial. Maintenant, quand ils t'ont recruté en tant que commercial, tu veux exercer quelle comptabilité en tant que commercial? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as été comptable et tu finis, tu vas te retrouver à être, par exemple, un aide-maçon. Les gens qui ont fait BTP, si demain on les prend comme aide-maçon, ils ne vous diront pas que ce qu'ils ont vu à l'école, ce n'est pas ce qu'ils font sur le terrain. D'accord? Ils vont faire ce qu'ils ont vu à l'école, ils vont l'appliquer. Et c'est au pied du mur qu'ils comprendront certainement que tel chapitre, apparemment, c'est ce que le boss est en train d'appliquer ici, telle matière, c'est ce qu'il est en train d'appliquer là. Mais toi qui as fait finance, tu n'as aucune notion donc des BTP, tu es devenu aide-maçon. Comment tu veux pouvoir appliquer ta comptabilité au pied de ce mur-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as fait la comptabilité et tu te retrouves simplement à être secrétaire. Tu es une secrétaire dans une entreprise, c'est le plus souvent ce que les filles font le plus. Bon, tu es une secrétaire et tu t'attends à faire quoi? À faire une déclaration des impôts? Non, tu ne pourras pas. C'est pas possible, ils ne vont pas te donner les impôts comme ça. Donc du coup, vous voyez votre performance et vous pensez que ce que vous avez vu à l'école est inutile. C'est pas inutile, c'est utile pour vous, mais vous avez mal évalué les choses. Tu as fait la comptabilité, oriente-toi en comptabilité. Tu vas te rendre compte que tôt ou tard, tu vas exécuter des chapitres à ce niveau précis qu'on vous attend. Mais ne dites pas, j'ai fait la comptabilité et ce que je fais sur terrain n'a rien à voir. Non. Tu as fait la comptabilité et sur terrain, toi, tu te retrouves simplement, par exemple, à ramasser des mèches et à transmettre à ton supérieur qui lui se charge maintenant de faire la gestion. Tu deviens, je peux dire, l'intermédiaire de gestion, mais tant que tu ne fais pas la gestion, il faudrait vous mettre ce pourquoi vous avez étudié. Si vous êtes embauché pour ça, sachez que vous allez faire ce que vous avez à l'école. Seulement qu'à partir de cet instant, il faut ajouter d'autres choses pour être plus performant et plus performante. Pour les nouveaux diplômes, tu as un BTS et toi tu es en train de chercher un stage un peu partout, appelez-nous maintenant. On va vous orienter, on va vous aider à avoir un stage et au sorti de votre stage, vous serez très très performant. Vous n'aurez plus besoin d'aller faire un travail qui est en asymétrie avec votre spécialité. Et ici, nous parlons des filières par exemple FCGE, finance comptabilité. Ceux qui ont fait souvent sciences et cours option gestion, tu as ta licence, tu n'as pas encore pratiqué, il faut nous contacter. On va vous donner la possibilité de pouvoir faire un premier stage qui va vous donner la possibilité donc d'acquérir le maximum de connaissances et avoir cette chance de travailler pour votre spécialité et non aller à la dérive et après accepter la conclusion des autres. Non, mais il faudrait simplement vous orienter sur cette branche-là pour qu'on puisse réellement vous aider. Pour ceux aussi également qui ont fait RHCOM ou encore GESCOM, contactez-nous également pour avoir cette possibilité de faire ce que vous avez appris à l'école. Parce que si vous faites ce que vous avez appris à l'école demain, votre carrière, votre train de vie sera clairement défini. Mais si vous laissez votre cursus scolaire, avec le train que votre cursus voudrait vous imposer, si vous laissez ça pour aller choisir autre chose, vous allez voir qu'à la fin, vous ne serez pas performant. Et vers la fin, vous risquez même d'oublier le peu que vous avez appris à l'école. Et par conséquent, vous perdez automatiquement le fil conducteur à tout jamais. Il ne faut pas vous barbaner et vers la fin dire que ce n'est pas possible. Tout est possible. Seulement, orientez-vous sur le bon chemin.